Salve cari amici, grazie di essere lì. Voilà, c'est à mon tour de vous parler d'amour. Al diavolo i problemi, oubliez vos soucis. Con voi la vita è bella e je vous dis merci. Parfois, les vivants exagèrent. Les vivants me disent que mes morts sont trop lourds, qu'il vaudrait mieux pour moi de les abandonner en chemin. Mais les morts sont le chemin lui-même. Sans eux, j'errerais en vain sur les routes de l'exil. Les vivants me disent que mes morts ralentissent la marche. Mais c'est pour eux que je marche encore, pour les porter plus loin qu'ils n'ont pu le faire eux-mêmes. On dit encore que les morts m'épuisent en vain, mais au contraire, ils entretiennent mes forces, me soutiennent, me nourrissent et m'abreuvent. On me dit que leur silence assourdissant m'empêche d'entendre les vivants, mais ce sont les vivants, au contraire, qui font un tel tapage qu'ils n'entendent plus la voix des morts qui portent les secrets que les anciens dieux nous transmettent. On me dit de laisser les morts. Me dit-on que ce n'est que le passé. Mais le passé est présent tant que je le porte à bout de bras. Et c'est là tout mon héritage. Dominique De Pasquale. C'est très beau, bravo. La vie est un beau cadeau qui mérite d'être apprécié à chaque instant. Mais aujourd'hui, justement, pour apprécier la vie, il faut qu'on parle aussi de la mort. D'abord, un gros merci, bravo, bravo, qui a une voix extraordinaire. Et le poème, c'est de Dominique De Pasquale, qui est ici avec nous aujourd'hui. Merci Dominique, bravo. Et merci à vous tous, les amis, d'abord, d'être parmi nous. Et, Michele, un brin de psychologie avec toi, mais aujourd'hui, on a en plus deux personnes importantes dans notre vie, dans ta vie, dans notre vie, dans Montréal et dans le Québec entier. Tu peux nous les présenter? Je ne l'avais pas prévu, mais je vais le faire avec plaisir. Alors, nous avons avec nous aujourd'hui Madame Jocelyne Légaré. Bonjour Jocelyne, et bienvenue avec nous à cette occasion où on parle de la vie sous toutes ses formes, et particulièrement la vie quotidienne. Merci d'être là avec nous. Et si on peut faire ça, c'est un peu grâce à vous, à votre organisation qui commandité cette émission. Alors, merci d'être avec nous. Et elle est accompagnée d'une des directrices de l'organisation Alfred Dallaire Memoria, qui s'occupe des relations publiques, Madame Jeannette Rioux. Alors, merci Jeannette d'être aussi avec nous. Et c'est grâce à vous, encore une fois, que nous avons la possibilité de partager avec ceux qui nous regardent sur le web, sur le net, nos pensées, nos réflexions, surtout. En fait, moi, je voulais le dire, mais il l'a dit lui. Mais moi, je voulais dire un gros merci. Mais maintenant, il l'a fait. Alors, faites semblant que c'est moi aussi qui l'a dit. Nous, on est ravis d'être là et de vous supporter. Approchez. Oui, hein? Ouais. Parce qu'ici, les micros, ont besoin de beaucoup d'affection. Allez-y, Jocelyne. Vous voulez que j'aime le micro? Oui. Je pense que je vous préfère au micro. Alors, voilà, merci justement d'être là. Et juste en passant, moi, je crois qu'il faut ajouter de la vie à nos années et non pas des années à notre vie. Par contre, on parle aujourd'hui de la mort. Et ça tombe bien, parce qu'un jour, il faut aller tous là-bas. La direction est celle-là. Hein? On a le temps, bien sûr. Et pour ça, justement, Michel, il va nous introduire justement cette étape de la mort. Et surtout, je crois bien qu'il voudrait nous parler du deuil. Est-ce que je me trompe? On va parler de tout ça. Alors, vas-y, Okay. commence, Michel. Non, mais d'abord, le texte que nous avons entendu, et ça nous situe, d'après moi, là, dans ce qu'est la vie, dans le sens que nous sommes un chaînon
dans l'univers, sur la Terre. Et donc, nous sommes, comme on a dit à d'autres occasions, nous sommes le résultat de ceux qui nous sont précédés. Nous sommes le résultat de ceux que nous rencontrons sur nos routes et nous transmettrons à d'autres ce que nous avons réalisé. Donc, la mort, c'est sûr que c'est une expérience traumatisante. Tantôt, on parlait de stress dans une autre occasion. C'est le stress le plus grand que l'être humain a à vivre. C'est le passage d'une étape qu'on appelle la vie à une autre étape qu'on appelle la mort, mais qu'on pourrait appeler aussi la vie autrement. Ça dépend de nous, de nos croyances, de nos philosophies de vie. Mais on sait que la mort, c'est une expérience et l'expérience la plus traumatisante de notre existence. Est-ce que pour comprendre ça, excusez-moi, Michele, pour comprendre ça, il faut, je crois, et dis-moi si ce n'est pas vrai, il faut passer par là. Je veux dire, il faut avoir malheureusement, il faut avoir dans notre famille des choses qui sont arrivées, des décès, des gens qui nous sont quittés, pour pouvoir vraiment comprendre cette douleur et cette gravité, si on peut dire gravité. C'est comme tout le reste, d'ailleurs, on peut se l'imaginer, mais par contre, quand on a fait l'expérience, Roberto, c'est sûr que quand on a fait l'expérience de quelque chose, ça nous touche plus, mais c'est notre expérience. Tout le monde ne vit pas la même expérience face aux mêmes événements. Chacun de nous vit différemment. Donc, d'ailleurs, je parlais à tout à l'heure avec la dame là-bas dans une pause, et elle me disait comment c'est dur pour elle, bien sûr, vivre sa vie après le départ de son conjoint. Est-ce que vous voulez nous juste en 2 mots, parce que c'est important de savoir ce que les gens pensent. Oui, mais après 52 ans de vie commune, c'est quelque chose de perdre son époux. Oui, sans doute, oui. C'est bon. Mais est-ce que, madame, excusez-moi, parce que moi je suis un curieux, d'ailleurs, juste en passant, on parle en français, c'est extraordinaire, avec un accent, mais on parle en français, hein, c'est formidable. Un accent hein. sympathique. Un accent sympathique. Je ne sais pas si c'est sympathique, mais on parle en français. Oui, c'est sympathique. C'est sympathique. Merci. Non, mais madame, vous dites, ça fait après 52 ans, bien sûr, c'est une vie. Mais est-ce que après 52 ans, une vie, vous réalisez que votre vie continue et qu'il y a une vie nouvelle qui vous attend, ou vous vous êtes arrêté à cette vie-là? Approchez-vous le micro. Je vois pas la lumière au bout du tunnel dans le moment. Ça fait 8 mois. Là. C'est frais, ouais. Oui, C'est normal, c'est ça. c'est difficile. Merci. J'aimerais... Il y avait Julie. Ah, excusez-moi, je n'ai pas vu le micro. Allez-y. Merci. Bien, on dit que la mort est traumatisante, surtout pour ceux qui restent, bien sûr. Probablement aussi pour la personne qui quitte ceux qu'elle aime. Mais est-ce qu'on... La mort n'est-elle pas trop taboue dans notre société? Est-ce qu'on prépare les gens à mourir ou à vivre la perte d'un être cher? Est-ce que c'est pas un problème de notre société que la mort soit un tel tabou, monsieur Michel? Belle question, Michel. Oui, c'est évident que si on se préparait un peu plus, on vivrait mieux d'abord, parce que la mort nous aide à vivre. C'est qu'on vit des fois comme si on ne devait jamais mourir. Et on sait qu'on est tous mortels. Et lorsque on pense qu'on va être mortel, donc la finitude de l'être humain, à ce moment-là, on en profite plus de la vie. Mais, comme vous dites si bien, c'est le drame de ceux qui restent. Parce que ceux qui partent, on a une peur, j'imagine, parce qu'on n'est pas mort, mais on a pu accompagner des gens qui étaient en fin de vie et qui savaient peur de l'inconnu, peur de ce qui les tentait, et surtout beaucoup de souffrance de quitter des gens qui aiment. Par contre, c'est là que nos valeurs ou nos croyances entrent en jeu.
Si on croit que les liens perdurent, que les liens vont au-delà de la disparition physique, ben là, il y a un certain réconfort, une certaine façon, sérénité face à ça. Si par contre on pense que tout est fini, ben là, il y a comme, c'est absurde. Ça dépend effectivement, vous avez raison. Mais il n'y a pas cette façon-là. Je veux dire, exemple, quand quelqu'un il souffre vraiment d'une maladie grave et que la qualité de vie, elle n'est pas, disons, extraordinaire. Là, on s'en va dans notre registre. Mais je veux dire, il ne faudrait pas être, je dis pas content, c'est pas ça le mot, mais je veux dire, quelque part, on devrait être presque Souhaiter que la personne, notre chair, finisse de souffrir pour pouvoir justement, si quelque chose existe, aller ailleurs, pour pouvoir vraiment vivre une vie nouvelle avec moins de souffrance. Est-ce que... Mon point de vue à ce moment-là vaut le vôtre, dans le sens que c'est sûr que l'être humain, on ne veut pas souffrir. Donc, on veut que la souffrance s'arrête, mais peut-être pas la vie. Ici, on a justement deux personnes qui n'envoient souvent de ces situations-là, soit Jocelyne, soit Jeannette. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces moments de la vie qui s'en va et nous, qu'on reste, comment on devrait vraiment réagir à ça? Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal, cette douleur atroce qu'on a parce qu'on a perdu un être cher, mais en même temps, on est réaliste qu'un jour, nous aussi, on ira là-bas et que c'est un cheminement juste qu'il faut faire et qu'il faut accepter avec moins de douleur et moins de tragédie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je pense que je vois ce que vous voulez dire. Mais parce que la question est difficile. Alors, à qui on parle dans le micro? À quelqu'un? À soi-même? Hein? Quand on parle de ça, on parle de nous aussi. Ouais. Je ne crois pas qu'il y a des recettes. Je ne crois pas qu'il y a des façons justes de faire. Je pense qu'il y a des douleurs réelles. Je pense que la peur des douleurs, on a peur quand on voit quelqu'un souffrir. Parce qu'aussi, on peut se projeter dans la situation de cette personne qui souffre et on veut oublier ce potentiel de peine qui nous attend aussi. Alors, moi, je serais très réticente. Là où on est, je pense qu'on apprend, on peut apprendre à devenir humble. Et donc, on n'a plus grand-chose à dire. En tout cas, c'est peut-être un peu étrange d'être invité à une émission pour dire qu'on n'a rien à dire, mais c'est ce que j'aurais, au fond, de plus sérieux et de plus vrai à dire. Je n'ai plus à dire quoi que ce soit sur la peine des autres. C'est sûr que, comme tout le monde, je la vois d'une certaine façon, je la ressens d'une certaine façon, mais je dirais que ce qu'on peut apprendre de plus beau, c'est peut-être une certaine humilité. Ça passe les discours à la trappe. Ouais. Et quant à la question de savoir si c'est tabou ou pas, j'essaie d'éviter désormais toute espèce de phrase on a souvent entendu ça. Mais la vieillesse aussi, peut-être. Et j'entendais un médecin un peu vieux qui disait qu'on reproche aux personnes vieilles de refuser de vieillir. Et lui disait, mais non, c'est pas qu'on refuse de vieillir, c'est que les autres refusent notre vieillesse. Et c'est autre chose. Alors, peut-être si on a un deuil, on l'accepte, notre deuil, on le vit, on est dedans, mais on a le sentiment peut-être que les autres ne veulent pas nous voir en deuil. Parce que dans le fond, on est en train de leur dire, voici ce qui vous attend au bout du chemin. Donc, j'aurais à dire que d'avoir vécu là où j'ai vécu et dans ce que je vois, que oui, il y a beaucoup, beaucoup à apprendre de tout ça. Mais que ce qu'on en apprend, c'est une chose à un moment et qu'on me poserait la question à moi et je dirais, oui, j'ai peur de la mort, oui, j'ai pas envie de mourir, non, j'aime pas ça. J'aime même pas j'aime pas trop les discours qui disent qu'il faut qu'on l'accepte non plus. J'aime
j'aime pas ça. Mais oui, je sais que c'est au bout de mon chemin. Et la maladie aussi, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup à apprendre là-dedans. Mais quant à savoir est-ce qu'on veut souhaiter aux gens qui meurent parce qu'ils souffrent? Oui, ma grand-mère était très, très vieille quand elle est morte. Et puis, c'était une question. Elle avait 98 ans. Et est-ce qu'elle avait encore cette force? Et le goût. Écoutez, le goût, je pense que oui. C'est la force qui était plus là. Maintenant, c'est une des questions les plus... Oui, bien je sûr. sais pas. Je pense qu'il faut être... Existentielle, Oui, ouais. j'ai parlé longtemps, excusez-moi. Non, 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 c'est très intéressant. Mais juste, Michel, alors finalement, si on parle de la vie après, nous qu'on reste, la vie après le deuil, à vous entendre parler, c'est comme si on vivait notre vie à moitié, parce qu'on n'arrive pas, peut-être je me trompe, mais de vous entendre là, vu que c'est tellement dur, on n'arrive pas à vivre notre vie entièrement parce qu'on a cette peine qui est en dedans de nous et qui nous empêche de, quelque part, dans quelque sorte, vivre notre vie après le deuil, notre vie pleinement, je veux dire. Mais ça dépend de quoi tu parles. Dans le sens que si on vit un deuil, comme Madame nous dit, c'est sûr que ce deuil-là vient nous chambarder notre vie. Et notre vie s'arrête là, pour commencer. Mais c'est un petit peu la démarche qu'on fait après faire son deuil, c'est que la vie s'arrête, mais ça ne veut pas dire qu'elle est finie. Ça veut dire qu'on reprend la route, mais autrement. Parce que la personne qui n'est plus là, elle ne fait plus partie de notre quotidien, de nos rêves. Mais il y a une période de désorganisation suivie d'un moment tranquillement, de se réorganiser, parce que la vie continue. On n'a pas beaucoup de temps dans cette émission-là. Peut-être que ça sera plus tard, mais elle a mentionné que dans notre société, c'est assez tabou. Et il y a des sociétés qui facilitent le deuil chez les gens par le port du noir, entre autres, et des choses comme ça. Mais en Amérique du Nord, on est supposé oublier la mort très, très rapidement. Et il n'y a personne qui sait qu'on est en deuil, finalement. Ouais. Vous voulez dire, on ne porte pas des signes extérieurs qui disent C'est cette ça, à part des personne-là gens très est près. éprouvée par un stress ou C'est ça. un Alors, ça deuil. pourrait aider, faciliter le deuil, qu'il y ait des signes là, au niveau de la société qui fait qu'on est peut-être un peu plus gentil avec nous. Ou je ne sais pas, là, qu'on laisse la place à ma mère quand elle vient pour s'asseoir parce qu'elle est en deuil, puis elle aimerait peut-être ça, quelqu'un prenne soin d'elle. Donc, plus de sport, plus Le d'encouragement. sport au niveau de la société, C'est c'est ça. ça. C'est tellement tabou que finalement, il faut oublier très vite et faire notre deuil très rapidement, ne plus en parler et se remettre à sourire le lendemain matin. Oui, mais vous voyez, je vais vous dire, excusez-moi Michel, exemple, moi je suis italien, vous le savez, il y a un accent. Et en Italie, dans le sud de l'Italie, les gens qui sont en deuil, encore aujourd'hui, dans les années 2012, là, encore aujourd'hui, ils s'habillent en noir et ils restent pendant une année entière, pour ne pas dire plus qu'une année, 2 ans même, habillés en noir sans jamais se changer de couleur. Est-ce que ça, c'est... Moi, je trouve ça exagéré. Je ne sais pas si... Et je suis italien, hein, à un moment. Hein. Est-ce que je peux répondre? Oui. Moi, je pense que si c'est une obligation, ça peut être exagéré, mais c'est un peu comme le port du voile. Si tu veux le porter, tu le portes, et si tu ne veux pas, mais que la société soit au courant de ce que ça veut dire. Quelle belle réponse. Je vais vous chanter une chansonnette, juste pour et après, on reprend pour terminer. Michel, tu sais, parce qu'il y avait Jocelyne qui parlait aussi de vieillesse dans la mort. Et c'est vrai que forcément, en général, on meurt souvent aussi avant, mais forcément, il y a la vieillesse avant la mort. Hein? Alors, on s'accroche au passé comme un lierre à un mur. Et les miroirs gelés nous renvoient des blessures, du temps passé trop vite qui rit de notre peau. On a les cœurs qui se fritent comme les pierres d'un château. On se tait de nos mots pour ne pas se souvenir. On pense à ce bateau qui nous fera partir. On oublie nos histoires pour ne pas en parler. Ça nuit les enfants et puis ça nous fait pleurer.
C'est comme une bougie qu'on oublierait d'éteindre, qui brûlerait toute une vie pour que l'on puisse peindre sous le mur de nos yeux tout ce qu'on a appris. Le chagrin, la tendresse, le jour bleu, le jour gris. C'est ça devenir vieux aussi. On fume les airs qui restent dans ce même fauteuil, posé près d'une fenêtre au-dessus un tilleul. Et les airs, goutte à goutte, nous oublient peu à peu. Le nez dans notre soupe et le mot dans nos yeux. On est comme un vieux meuble qu'on cire de temps en temps. Une table ou un lit qu'on n'aime plus vraiment. Alors on s'habitue à vivre doucement, à ne pas faire de bruit, à respirer seulement. C'est comme une bougie qu'on oublierait d'éteindre, qui brûlerait toute une vie pour que l'on puisse peindre sur le mur de nos yeux tout ce qu'on a appris. Le chagrin, la tendresse, le jour bleu, le jour gris. C'est ça devenir vieux aussi. Et quand, comme un oiseau, on sent l'heure du départ, les ailes au ras du dos, on éteint son histoire. C'est pas que ça fait souffrir, non, ça fait même pas pleurer. C'est pas dur de partir quand on ne veut plus rester. C'est comme une bougie qu'on oublierait d'éteindre, qui brûlerait toute une vie pour que l'on puisse peindre sur le mur de nos yeux tout ce qu'on a appris. Le chagrin, la tendresse, le jour bleu, le jour gris. C'est ça, devenir vieux aussi. Joséline, ça c'était pour vous parce que vous avez parlé de vieillesse, la vieillesse qui nous amène à la mort. Merci. La poésie, c'est vraiment génial. Hein? C'était très beau. C'est de qui? Écoutez, ça c'est une chanson que j'ai trouvée sur YouTube, chantée par une dame de 88 ans, chantée, dite surtout, et qui m'a touché beaucoup. Alors, j'ai mis une petite musique là-dedans et je ne fais une chanson, en fait. Voilà. Michele, le temps passe, il faut qu'on aille à la fin de notre émission. Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer? Ben, j'aimerais dire que la vie est belle. La Oui. vie est belle, Oui. c'est sûr, il faut en profiter, mais qu'un deuil, c'est normal que ça fasse mal. C'est normal que ça fasse mal, mais on peut être en deuil, on peut faire le deuil et que la vie continue après le deuil. Donc, c'est un moment difficile à passer. C'est une expérience de vie qui nous marque et qui transforme notre vie, mais notre vie continue dans ce sens-là. Donc, Alors, la joie et la peine ne sont pas compatibles. Il y a des ensemble. étapes, bien sûr, à traverser, mais une fois traversé, on continue dans la vie. Les amis, on doit vous dire un gros merci. Vous êtes extraordinaires. Merci infiniment d'être là. Merci de nous avoir suivis et d'avoir parlé avec nous en disant ce que vous pensez. C'est beau ça. Et c'est important pour que la société sache qu'est-ce qu'on pense et où on s'en va. Jeannette, Joséline, merci infiniment. Vous êtes un soleil qui sourit tout le temps. C'est parce que vous me connaissez mal. Je sais, Merci je ne vous quand connais même. pas. Michel, come d'abitudine, Alla prossima. alla prossima volta. Grazie.